l'arnaque des voitures électriques. Ce que je m'apprête à te dire, peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, mais dans tous les cas, tu te dois de le savoir si tu t'intéresses aux voitures électriques par rapport à une raison écologique. Donc on te vend marketingement les voitures électriques comme étant THE solution pour limiter la pollution. Ça, je pense qu'on peut se mettre au moins d'accord sur ce point-là. On n'a pas dit on invente les voitures électriques pour plus polluer, c'est pour moins polluer. Bon, déjà la première chose que tu dois savoir, alors je vais parler principalement pour la France, je ne peux pas parler pour tous les autres pays d'Europe ou à l'international, ça va dépendre, ok ? Mais par rapport à la France, quand tu as une voiture électrique, déjà ce qu'il faut savoir c'est que ton électricité provient du nucléaire, qui n'est pas une énergie à proprement dite propre, et encore cela pourrait se questionner, on pourrait avoir un débat sur est-ce mieux toutes les autres énergies type éolien plus photovoltaïque à la place du nucléaire, est-ce mieux ou pas? Parce que l'Allemagne a testé, cela n'a pas fonctionné. Alors ça veut pas dire que quand on essaie que ça fonctionne pas, qu'on ne peut pas réussir, je pense qu'on est d'accord sur ce point de vue-là, mais ce qu'il faut savoir c'est que beaucoup de personnes prennent une voiture électrique pour moins polluer. Généralement des arguments c'est pour ne plus, voilà. En général souvent les gens ne sont pas pour le nucléaire, etc. Sauf que quand tu prends une voiture électrique, ton électricité est basée sur le nucléaire. Si cette voiture d'une marque française, il y en a certaines, mais il y en a d'autres qui ne sont pas faites en France, et là c'est pire, mais si cette voiture électrique est faite en France, elle va avoir besoin d'énergie nucléaire. Alors je te parlais de l'Allemagne précédemment, juste pour te montrer à quel point que peut-être, on en fera peut-être une autre vidéo si cela t'intéresse, que le nucléaire n'est pas si mal que ça pour le moment, parce qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions. L'Allemagne a voulu, et tu vas voir les connexions que je vais faire, l'Allemagne a voulu passer sur quelque chose de 100% dit écologique, éolienne et photovoltaïque. Donc ils ont construit je ne sais plus combien de tonnes de kilowatts, de millions de kilowatts avec les éoliennes en vent et en photovoltaïque avec le soleil. Pour au final, la plupart du temps, notamment la nuit, le soir, quand cela ne fonctionne moins bien, réallumer les centrales à charbon. Donc au final, supprimer le nucléaire pour pouvoir, par la suite, parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie à disposition via le photovoltaïque et l'éolien, utiliser des centrales à charbon. Est-ce que la centrale à charbon est mieux que le nucléaire? Ça nécessite quand même discussion, Donc à l'heure actuelle, ce système de passer que sur 100% d'énergie dite propre, l'Allemagne nous prouve aujourd'hui que ça fonctionne pas. Le problème en soi n'est pas de changer d'énergie, le problème en soi est que les gens consomment trop d'énergie. Donc là, je t'ai mis un peu des petits faits dans tous les sens comme ça qui veulent pas dire grand chose. Maintenant, on va les assembler. Même si ta voiture électrique pouvait être propre, chose qui n'est pas le cas parce que une des choses que la plupart des gens ne savent pas, 30% du plastique qui est dans les océans, c'est des microparticules de plastique, c'est pour ça que les gens qui mangent du poisson mangent du plastique, évidemment. 30% proviennent des pneus des voitures. Plus la voiture est lourde, plus il y a des microparticules qui vont se disperser dans l'air et finissent dans les océans. Les voitures électriques sont beaucoup plus lourdes, ça c'est totalement logique en soi, parce qu'elles contiennent des batteries qui, pour la plupart du temps, proviennent de Chine. Il a fallu les emmener ici. Okay, et en Chine, comment on a fait en sorte de créer ces batteries? Avec quel type d'usine? Donc là où je veux en arriver, c'est que avoir une voiture qui, par exemple, ne pollue pas, une voiture dite électrique, sur le principe, je suis d'accord, j'ai rien à dire. Sauf qu'il y a le principe et il y a la réalité. Entre garder ta vieille voiture qui pollue beaucoup plus que la voiture électrique et acheter une nouvelle voiture, c'est-à-dire la fabriquer, soit par exemple chez nous avec les usines du nucléaire, faire fonctionner de l'énergie pour créer une nouvelle voiture, est-ce que d'après toi, sans statistiques, sans études, juste avec le pur bon sens, garder ta voiture sur encore 10, 20, 30, 40 ans, aller chez le mécano de temps en temps pour la rectifier, est-ce que tu penses sincèrement que la garder sur 30 ans, même si elle pollue plus que la nouvelle voiture électrique que tu vas acheter, va plus polluer de la garder que de faire construire, de dépenser plein d'énergie, de plein de ressources minières
pour une nouvelle voiture qui pollue moins, mais qui pollue toujours, parce qu'elle est basée sur du nucléaire. Donc c'est pas une pollution à proprement dite, parce qu'apparemment il n'y a pas de rejet. Apparemment, je suis pas allé vérifier, je vais pas renifler les vapeurs d'eau des centrales nucléaires. Je ne le ferai pas. Mais bon, apparemment il n'y a pas de rejet à proprement dit. Mais il y a pas mal de bordel qu'on n'arrive pas à faire disparaître en quelques minutes, ni quelques jours, ni quelques années. Ça prend du temps. Bon, il y a plein de trucs qui vont pas, mais ça je pense que tu le sais déjà. Mais en attendant, ta voiture, il a fallu de l'énergie. Et la chose que la plupart des gens ne savent pas, outre que les pneus, parce que la voiture est beaucoup plus lourde, c'est que la plupart des voitures, même de marque française, sont fabriquées, les voitures électriques, je parle bien, que ce soit en Hongrie ou en Pologne, où là c'est sur des usines à charbon. Donc toi, la plupart des voitures électriques, je ne dis pas toutes, je suis pas allé vérifier sur toutes, mais j'ai regardé quand même sur pas mal. Tu achètes une voiture électrique, tu te dis c'est bon, je pollue plus. Bon, déjà, tu as beaucoup plus relâché de particules fines de plastique à travers l'usure des pneus sur le goudron, la pression à travers le poids du véhicule. Donc déjà, ça fait pas, même si tu as une petite voiture. C'est pour ça qu'il y a des gens qui parlaient de mettre des taxes par rapport aux voitures les plus lourdes. Plus la voiture est lourde, plus on la taxe. Il y a des malus pour faire en sorte que les gens achètent des petites voitures pour qu'il y ait moins de particules qui se retrouvent un petit peu partout. Donc tu achètes une voiture électrique qui est super propre, tu es content de toi. Sauf que les batteries viennent de Chine, elle a été fabriquée en Hongrie, en Pologne, je ne sais pas où c'est sur des usines à charbon qui polluent grave. Et là tu te dis, mais en fait j'ai une voiture électrique juste pour me donner bonne conscience, mais la réalité est contraire à ma conscience. La réalité est que acheter une voiture électrique aujourd'hui, ça fonctionne pas. Parce que déjà en France, on est toujours sur du nucléaire. Si on l'achète en Allemagne, on se dit il n'y a plus de nucléaire, mais au final ça fonctionne pas, donc ils rallument les usines à charbon. La plupart des voitures électriques sont faites dans des pays basse main d'œuvre où ils exploitent les gens et en plus ils utilisent des usines à charbon pour faire fonctionner toutes les machines et aller chercher les différents matériaux, etc. Les batteries en grande partie viennent de Chine, donc il y a du transport en général maritime qui va s'additionner à tout ça, pollution des fonds marins, etc. Donc bref, la voiture électrique quand elle arrive chez toi dans le magasin en France, au final elle est plus trop écologique, sans compter à nouveau les pneus, enfin tout ce que je t'ai déjà dit. Donc les voitures électriques, pour moi il y a une grosse arnaque, c'est que oui, cela pourrait être super bien à partir du moment où c'était des voitures électriques, où on reprendrait ton ancienne voiture et on changerait le moteur. Parce que c'est un peu comme le recyclage. Déjà, ce que les gens ne savent pas dans le recyclage, c'est que quand tu as un produit dit recyclé, en général, tu n'as que 2%. Alors, par exemple, tu prends une bouteille en plastique où il y a écrit recyclé. Bon, ils vont recycler que 2% dedans, déjà, premièrement. Et la plupart des sociétés ne vont pas le faire parce que ça coûte trop cher. Parce que toi, consommateur, tu ne veux pas acheter un produit plus cher sous prétexte qu'il est recyclé. Bon, c'est vrai que tu es une exception. Mais la plupart des gens se comportent comme ça. Ils ne veulent pas payer plus cher, ils cherchent le moins cher. Surtout en France. Les Suisses se comportent légèrement différemment. Les Américains aussi. Les Américains préfèrent dépenser plus et avoir plus de valeur. Le Français préfère payer moins et il met la valeur de côté. Bref, passons. C'est les différences de culture. Donc, le recyclage, déjà, ça fonctionne pas. Sachant que le recyclage, tu dois reproduire de l'énergie. Tu dois reconsommer de l'énergie pour recycler. Ce qu'il faudrait, c'est pas du recyclage, c'est du biodégradable. C'est un vrai cycle. Parce que dans le cycle du recyclage, tu as constamment un nouveau cycle qui s'additionne au cycle. Tu as ton premier cycle de fabrication, tu recycles, tu te dis bon, ça reste pareil, mais non, on rajoute de l'énergie. Le biodégradable finit dans la terre, nourrit la terre, se transforme. Par exemple, des gants faits à base de fécule de patates. Okay, on n'a pas besoin de plastique. Ceci est un exemple. Donc les voitures électriques, c'est le même principe. C'est que selon moi, à l'heure actuelle, ça fonctionne pas. Pas uniquement parce qu'on est sur du nucléaire. Parce que ça, alors moi je suis pas fan, je pense que tu l'auras peut-être imaginé, je suis pas forcément fan du nucléaire. À l'heure actuelle, l'Allemagne a fait un test en juste photovoltaïque, éolienne, moyen, le résultat en tout cas. Ils ont ouvert les usines à charbon parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie. Parce que le problème n'est pas forcément la transition énergétique, le problème est que les gens consomment toujours de la même manière, voire ils consomment toujours plus, de plus en plus. Donc en fait, pour que les voitures électriques par exemple fonctionnent sur des énergies dites propres,
et ça peut se questionner à nouveau, éolien, photovoltaïque, il faudrait que les gens consomment moins d'énergie tous les jours pour qu'ils puissent fournir, pour reprendre l'exemple de l'Allemagne, uniquement en énergie dite propre. Mais on pourra les questionner aussi. Enfin, tu vois là où j'en arrivais, donc je pense sincèrement que les voitures électriques pour l'instant c'est une arnaque, parce que la plupart des gens ils les achètent pas parce qu'ils sont fans du système électrique qu'il y a dedans, ils achètent pour des raisons d'éthique par rapport à ce qu'ils pensent être bien pour l'écologie, sauf qu'ils oublient que les batteries viennent de Chine, que c'est fait la plupart dans des usines à charbon, qu'il a fallu reprendre des matériaux de la terre, refaire fonctionner les usines, redemander plein d'énergie pour confectionner ces voitures. Je pense sincèrement que les voitures électriques devraient être intéressantes à partir du moment où on reprendrait la carcasse de ta voiture et on mettrait un moteur électrique et l'installation électrique dans ta voiture de base qui est vieille. Alors c'est pas quelque chose qu'on fait. Nous on a tendance à faire quelque chose qui est bizarre. C'est que le véhicule, il a plus de moteur ou il a plus de quelque chose, on le détruit. Mais toi, si t'as un problème à la jambe, on te met pas sous terre dans une boîte carrée. On répare la jambe ou on coupe la jambe. Nous, les voitures, tu vois, c'est comme si tu avais un pneu qui crève. Quand ton pneu crève, tu changes la roue. Tu jettes pas la voiture. Donc quand ton moteur fonctionne plus, idéalement, il faudrait changer de moteur. Et changer seulement le moteur de la voiture permettrait de beaucoup moins polluer que de changer de voiture. Là est ma logique. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Cela m'intrigue fortement. Et n'hésite pas à partager cette vidéo parce que je pense sincèrement que beaucoup de personnes ont besoin de réaliser que les voitures électriques peuvent être une bonne alternative, mais à l'heure actuelle, pour la plupart des voitures électriques et beaucoup de voitures que je ne veux pas citer, mais renseigne-toi. Je te fais que te partager cette information, mais va te renseigner. Il y a plein de voitures, notamment les voitures électriques les plus vendues en France, je te donne quand même quelques pistes. Elles sont pas fabriquées dans des pays où il y a des énergies qui peuvent être classées comme étant les mieux, tu vois. Genre l'usine à charbon, t'en veux pas. Si t'achètes une voiture pour l'écologie, usine à charbon, moyen quand même. Donc, fais tes recherches, partage cette vidéo, ça peut ouvrir l'esprit de pas mal de personnes. Et si tu veux prendre l'habitude d'essayer de voir derrière ce qu'il y a, c'est-à-dire d'avoir un aspect de réflexion et de bon sens qui vient d'une manière automatique sans forcément le déclencher, le fait de méditer te déconnecte de tes pensées, te recentre, et quand après tu vis dans ton monde de tous les jours, tu as une meilleure observation, donc une meilleure compréhension de tous les éléments qui s'enchaînent et qui s'assemblent et qui te donnent une vision globale du truc. La plupart des gens voient une voiture électrique comme étant la solution pour l'écologie. Mais ils vont pas chercher derrière toutes les choses qui ont fait en sorte que cette voiture soit devant leurs yeux. C'est un peu comme l'alimentation, tu vois. On regarde notre assiette, on se dit pas d'où ça vient. La voiture électrique, c'est pareil. Le fait de méditer, durant ta méditation, tu ne fais pas ça, mais après dans ton quotidien, ça te permet de voir au-delà ce que tu vois. De pas regarder juste le premier plan comme la plupart des gens, mais de regarder le second plan, le troisième plan, et ainsi de suite. Donc j'ai un guide sur la méditation que tu devrais apprécier. Tu peux le télécharger dans la description. Et aussi, n'oublie pas cela, si tu veux vraiment avoir un impact sur l'écologie, on sait très bien que diminuer la viande rouge aide énormément. Et ça nécessite pas de construire des nouvelles usines, de demander davantage d'énergie, ça demande juste de changer ton mode d'alimentation. Donc j'ai aussi un guide où il y a 7 repas pour le midi, 7 pour le matin, 7 pour le soir, 100% végétal, fait avec amour, que tu vas adorer. Tu peux télécharger ces recettes dès à présent si tu veux, du moins, créer un vrai changement écologique plutôt que d'acheter une voiture électrique et de favoriser à nouveau la consommation d'énergie. Donc sur ce, prends soin de toi. N'oublie pas de partager cette vidéo, de me donner ton avis dans les commentaires en le structurant un maximum avec des informations concrètes et pourquoi pas plein d'informations, plein d'informations, même sur d'autres sujets de l'écologie. Ça peut être intéressant de développer notre pensée commune. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.